Olivier, pardon. Ah oui, pardon. Allez-y. Sans tambour ni trompette. Oui. C'est l'actualité de Donald Trump. Ça évolue vite dans le monde du Donald par les temps qui courent. Jean-Philippe, Trump qui a été testé positif à la COVID hier, comme plusieurs membres de son entourage. On va en reparler tantôt. Je ne m'inquiéterai pas trop pour lui. Il doit déjà avoir commencé son traitement expérimental à l'eau de Javel. Mais avant ça, bien sûr, j'ai regardé le débat entre Trump et Joe Biden mardi dernier, même si je suis quand même entraîné à écouter ce genre de haute voltige intellectuelle. Ça m'a procuré autant de plaisir que d'écouter une fourchette qui gratte le fond d'une plaque de Ricardo pendant 1h30. Pourtant, j'avais été prévenu, oui, la meilleure plaque, j'avais été prévenu que ça serait pas beau par Stéphane Bureau. Puis on pourrait imaginer que dans une espèce de concours de quéquette inversée, il va dire que les pertes du président sont beaucoup plus grosses que les siennes. Grosse perte, petite déclaration. Ouais. Un concours de quéquette inversée, Jean-Philippe. La quéquette inversée, c'est comme quand tu te baignes dans l'eau très, très froide, j'imagine. Finalement, Trump s'est pris pour Lorena Bobbitt, a coupé court aux élans de Biden. De toute façon, on savait d'avance que les pro-Trump allaient croire tout ce qu'il dit et que les anti-Trump l'inverse. Je pense pas qu'à Fox News, ils ont fait beaucoup de fact-checking par rapport à ce débat-là. D'ailleurs, cette semaine, dans une cour de New York où l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, est poursuivi pour calomnie, l'avocate de Fox News, pour le défendre, a plaidé que Carlson ne livre pas des faits, mais de l'exagération et que tout téléspectateur raisonnable devrait savoir qu'il ne faut pas prendre ce qu'il dit au pied de la lettre. C'est ça son argumentaire. Si j'étais François Bouguingo, je me dépêcherais de leur envoyer mon CV de 152 pages. Mais les fins renards qui regardent Fox News ont sûrement compris que Trump a menti d'un bout à l'autre. D'ailleurs, selon une étude de l'Université Cornell, c'est Donald Trump qui serait la principale cause mondiale de propagation de fausses informations sur le coronavirus. Il faut dire que de minimiser les dangers, ça lui permet de garder l'économie ouverte, ainsi que ses casinos, ses hôtels et autres clubs de golf. Mais au-delà de Trump, il faut parler de Joe Biden, Jean-Philippe, Biden, qui n'était pas tout là, comme l'a dit Mario Dumont. Là, il a l'air essoufflé, il a l'air affaibli, puis il manque de... Il ferme les yeux, puis il manque de contraste dans le visage. On dirait que sa peau est tellement pâle, ses cheveux blancs, tout ça. Je sais pas, moi, j'y dessinerais des sourcils. Un beau mono-sourcil comme Frida Kahlo, comme nous disait Sophie Fauché avant d'entrer en ondes. Mais je pense que ça va au-delà des sourcils, malheureusement, parce que c'est vrai qu'il ne déborde pas de vitalité. J'ai même eu l'impression à quelques reprises que j'aurais eu plus de réparties que lui pendant le débat, c'est pas peu dire. Ce qui a surtout fait jaser, c'est bien sûr la réponse de Trump à la demande de l'animateur de condamner les suprémacistes blancs. Il a dit « Proud Boys, stand back and stand by ». Proud Boys, c'est un groupe suprémaciste blanc. Le lendemain, Trump a dit « Je sais même pas c'est qui, les Proud Boys ». Donc, il les a appelés par leur nom en plein débat, mais il ne sait pas c'est qui, comme quand Jean-Sébastien nous parle des frères Costitine. Et après avoir dit ça, il a tout de suite accusé les Antifas d'être les vrais méchants. Pour ceux qui ne connaissent pas les Antifas, Jérôme Blanchet-Gravel, l'éminence beige de Radio X et de Cube Radio, a abondé dans le même sens. Les Antifas, c'est la mouvance qui se veut antifasciste, mais qui a tous les traits d'un mouvement fasciste. Ils agissent comme des fascistes. Donc, ce sont les radicalisés, osons le dire, d'extrême gauche qui disent qu'ils sont pour l'ouverture à l'autre, qui sont pour, par exemple, l'identité de genre. Donc, c'est des gens qui sont contre presque, je sais pas si on peut dire qu'ils sont contre l'hétérosexualité, là, mais pas loin. Oui, des militants contre le fascisme qui, en moins de 2 phrases, sont devenus des militants fascistes contre l'hétérosexualité. Heureusement que les fins renards qui écoutent Radio X ne prendront pas ça pour du cash. Dire que les antifas sont pas loin d'être contre l'hétérosexualité, c'est aussi pas rapport que de dire que Jérôme Blanchet-Gravel est pas loin d'être un génie. Comme Joe Biden l'a rappelé dans le débat, dans un de ses rares moments de lucidité, même le FBI a déclaré que les antifas, c'était pas une organisation, mais une idéologie, et que la plus grande menace à la sécurité intérieure des États-Unis venait pas des groupes antifas, mais des groupes d'extrême droite comme Proud Boys et les Backstreet Boys. Pendant ce temps-là, on apprenait dans un article de la presse cette semaine que les Snowbirds commencent à grelotter au Québec. Ils s'ennuient de la Floride, c'est vrai, c'est un vrai article. C'est vrai. Je pense qu'ils vont continuer d'avoir fret un bout parce qu'aux États-Unis, winter is coming. Prompt rétablissement, Jean-Philippe. Ah mon Dieu, vous nous laissez là-dessus? Prompt rétablissement, Mais Jean-Philippe. c'est extraordinaire, ça. Merci beaucoup, Olivier.